Bienvenue sur Alta TV dans votre émission Nouveaux Horizons. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Edmond Segbeyaya. Le Canada est un pays d'immigration par excellence et ce pays regorge plusieurs ressources. Parmi ces ressources, nous avons des ressources humaines, des personnes venant d'un peu partout. M. Edmond Segbeyaya, parlez-nous brièvement un tout petit peu de votre parcours d'immigrant avant d'arriver ici au Canada. J'ai quitté mon pays, le Togo, en 1991 pour l'Allemagne, et où je suis resté à peu près 11 ans. Et après, j'ai décidé d'émigrer au Canada et tout a bien marché. Et avec le support de 7 églises de la ville de Nelson qui nous ont sponsorisés, on est arrivé en 2001 à Nelson. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Canada. Vous êtes l'un de responsables de cette maison EBC Zozo Hot Sauce. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? EBC Zozo, ça veut dire le piment chaud. Simplement, c'est une langue très populaire en Afrique de l'Ouest qu'on appelle Ewe. Et bon, c'est seulement la traduction littérale de le piment chaud, EBC Zozo. Comme tout le monde, c'est la première fois que j'entends parler d'EBC Zozo ici au Canada. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites réellement? Ok. Cela m'était arrivé par accident parce que je ne suis pas un cuisinier ou bien préparé à faire des sauces piquantes. La façon dont j'achetais du piment dans un magasin a éveillé leur curiosité. Ils m'ont demandé, j'ai amené un échantillon de la sauce que je fais pour ma famille. Ils l'ont trouvé très beau, très super. Et ils m'ont demandé si je pouvais leur faire ça pour qu'ils vendent. Oui. Alors c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et petit à petit, c'est devenu une histoire vraie. Je suis dans des magasins à peu près au Canada, un peu partout. J'aimerais savoir, est-ce que ces sauces, vous les produisez ici au Canada ou bien ailleurs? Non, je les produis directement dans ma ville d'adoption, Nelson. Les ingrédients viennent de la Colombie-Britannique, dans la région de Okanagan. Et puis, je n'importe rien, sauf que la recette qui est derrière le produit est une recette familiale, une recette que m'a donnée ma grand-mère, et j'ai essayé de le développer avec le temps. Mais dites-moi un peu, comment vous vous en sortez quand on sait bien que les provinces ont des règles assez draconiennes en ce qui concerne tout produit de consommation, et comment vous vous en sortez avec les services sanitaires? Il y a des règles à respecter. Oui. Avant que vous ne mettez un produit à la disposition du public, tu dois avoir des permissions du service de la santé qui viendront contrôler ta production, tes ingrédients, savoir que c'est un produit viable pour les gens, pour qu'il n'y ait pas de problème. Après ça, il n'y a pas de problème pour que vous mettez le produit à la disposition de la clientèle. Et pour pouvoir mettre ça dans les magasins, il y a d'autres approches. Il ne faut pas le faire dans ta cuisine personnelle, mais il faut avoir une cuisine commerciale éloignée de ton domicile pour qu'il n'y ait pas de contamination comme ça. Donc si tu arrives à respecter ces règles, tu peux avoir tes produits un peu partout. Moi, mes produits sont au Québec, à Matane, à Saskatchewan, et à Calgary, Edmonton, et un peu partout en Colombie-Britannique. Quand on regarde un peu l'aspect culinaire, on remarque que les produits avec une sauce piquante comme ça, là, c'est consommé beaucoup plus par une clientèle africaine. Pourriez-vous nous en dire quelque chose? Est-ce que c'est la plus grosse partie de votre clientèle ou bien c'est tout le monde qui a accès à ce produit? Malheureusement, non. Ceux qui achètent mes produits sont plutôt les Blancs qui achètent. Parce que quand je fais mes déplacements, mes foires et les festivals, quand je vois un frère africain, je l'appelle, et venez essayer la sauce, il m'ignore complètement. Alors que c'est une attitude qu'on doit essayer de laisser de côté. Raison pour laquelle vous êtes sur Alta TV. Et ils vont dans des magasins, ils vont acheter d'autres produits. Et c'est un appel que je leur lance. On doit s'en traiter. Eux, ils ont fait leurs produits, ils l'ont mis dans les magasins
la communauté noire aussi est capable de faire ce genre de choses. Donc, si on ne se supporte pas, on ne sera jamais connu. Okay. Donc, pour résumer, c'est que ma clientèle, c'est les Blancs, ceux qui aiment les sauces piquantes et une infime quantité de mes frères africains. Okay, d'accord. Je n'aimerais pas vous demander votre chiffre d'affaires, mais je voudrais tout simplement savoir, est-ce que, à travers j'imagine, 10 années de production, est-ce que c'est une entreprise viable aujourd'hui? Vous pouvez dire à nos frères, nos confrères que non, EBC Zozo, c'est une entreprise viable aujourd'hui? Je pourrais dire que c'est une entreprise viable. C'est un one-man show. Okay. Je fais la production moi-même. Okay. J'assure la promotion, les démos, les festivals, tout ça seul. C'est un peu beaucoup pour une seule personne. Mais j'aime. Ah. Ça m'occupe. Ok, d'accord. Et si je suis toujours dans cette affaire, c'est que ça marche. Si les magasins, des chaînes de magasins m'approchent pour pouvoir lister mes produits dans leur magasin, c'est que c'est un produit viable et très intéressant. Donc, j'envoie un appel. Il y a dans la communauté des gens qui ont de ces recettes-là. Il faut qu'ils aient le courage de les introduire. Si quelqu'un est intéressé, il n'a qu'à me contacter. Comment j'ai débuté et ce qui se passe, je vais les partager avec eux. Okay. Mais c'est très bien parce que c'est qu'on aimerait bien faire ressortir dans notre émission, c'est le parcours combien louable d'un immigrant qui est arrivé ici avec une idée et exploiter cette idée et puis la partager avec les autres et vivre de ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de supporter. Alors, aurez-vous un message pour une personne qui aimerait bien se lancer en entreprise comme vous? Vous pouvez donner un message à toute personne. Je vous encourage de sortir vos recettes de vos placards et de le partager avec le monde entier. Le marché en a encore besoin. Il n'y a pas question de concurrence. Oui. Il y a des milliers et des millions de sauces, mais il y a des gens qui s'intéressent à la mienne parce que ça a quelque chose de particulier. C'est pareil que la recette que vous avez peuvent se classer dans la même catégorie. Donc, je vous encourage de percer. Okay. En tout cas, merci Monsieur Edmond. Nous apprécions beaucoup votre qualité de vendeur et surtout votre appel à la communauté pour pouvoir supporter. Les membres des communautés doivent savoir se supporter. Voilà. Merci Monsieur Edmond d'être venu sur notre plateau et nous pensons vous recevoir à une prochaine fois. C'était Diki Dikamba avec Nouveaux Horizons. Nous nous retrouvons à la prochaine.